Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, pour ce mois de février 2023. Alors pour les tirages du mois, j'ai choisi de mettre en avant le tarot des vilains, que voici, et je vais opérer un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpion, pour ce deuxième mois de l'année 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que le début de l'année 2023 a tenu ses promesses et que les choses vont continuer à s'inscrire sous les meilleurs auspices pour ce mois de février. Allez, on va faire une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter, amis Scorpion, au cours de ce mois de février. Alors j'ai ici le roi de bâton qui fait face à la reine de bâton inversée, donc on a une forte présence de la famille des bâtons, et deux personnages qui se succèdent dans l'ordre du jeu, bien que l'un soit à l'endroit et l'autre à l'envers. Alors voilà quels sont leurs messages. Le roi de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il évoque une personne plutôt énergique, une personne assez protectrice, une personne innovante, et qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme n'a aucune espèce d'importance. En effet, ce qui compte ici, ce sont les traits de caractère. Alors, le roi de bâton, il peut vous incarner vous. Donc un caractère vraiment énergique. Voilà, vous portez à bout de bras les choses et votre volonté de passer à l'action, vos idées particulièrement heureuses, eh bien, peuvent être particulièrement entendues et mises en avant pour ce mois de février. Alors en face, j'ai la reine de bâton, et la reine de bâton, souvent, elle évoque malheureusement des traits de caractère comme la jalousie ou l'égoïsme. Alors il peut s'agir eh bien, du fait qu'on peut avoir affaire à Scorpion, à une personne, homme ou femme, qui présente malheureusement une certaine jalousie ou pourquoi pas un certain égoïsme, et cela peut effectivement nous contrarier. Mais le roi de bâton nous indique tout de même qu'on va être eh bien, en capacité de faire preuve d'énergie et de puiser dans nos ressources pour gérer cette personne et les éventuelles problématiques qui émanent d'elle. Donc pour moi, le roi de bâton, c'est plutôt vous êtes énergique, et la reine de bâton, c'est plutôt une autre personne, homme, femme, jaloux, jalouse, égoïste, et qui peut effectivement vous agacer. Allez, on va étaler le tarot des vilains sur le tapis latéral, et je vais donc sélectionner 8 cartes que je pose pour l'instant face cachée devant vous. Je vais ensuite vous les révéler, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Scorpion, pour ce mois de février 2023. Donc chaque carte va représenter, on va dire, un domaine de votre vie, thématique du mois, la famille, le couple, les amis, le conseil du mois, mais aussi les points positifs, les surprises et les imprévus auxquels il faut s'attendre. Allez, c'est parti avec les 8 cartes. Ici, pour évoquer la thématique pour vous, amis Scorpion, de ce mois de février, j'ai le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une carte de choix qui nous dit qu'on a une décision à faire, mais une décision qui est plutôt heureuse. On est un peu à la croisée des chemins et il y a cette idée eh bien, que vous allez devoir effectivement faire ce choix. On peut encore être dans l'hésitation, pourquoi pas pour ce début de mois de février, mais petit à petit les choses vont se décanter puisque vous allez trouver quel est le meilleur choix, la meilleure option pour vous. Alors, le 2 de bâton, ça peut aussi me parler d'une association, d'un partenariat, d'un duo. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Ici, pour évoquer votre vie sentimentale, j'ai l'étoile inversée qui me parle, eh bien, pourquoi pas de désespoir, de tristesse. Alors, on ne commence pas à s'inquiéter en se disant que, eh bien, le domaine sentimental semble s'annoncer sous des couleurs un peu sombres pour vous, amis Scorpion. Pas du tout. C'est peut-être ici l'évocation d'une situation un peu plus douloureuse de ces derniers jours, semaines ou mois, et pourquoi pas, ça se décante. Vous savez que la première carte, elle n'est pas en train d'annoncer ce qui va se passer pour le mois de février, ça peut, mais ça peut aussi évoquer un certain passé plus ou moins long. Ici, pour évoquer votre vie familiale, famille proche et famille un petit peu plus large, j'ai le 3 de bâton inversé qui me dit qu'on a du mal à laisser le passé derrière soi. Il y a quelque chose de l'ordre du passé qui nous retient et du coup on n'avance pas. On tourne en boucle sur le passé.
Pour la vie amicale, mais de façon également plus générale, votre cercle. Donc il peut s'agir aussi de relations un petit peu plus distendues, des copains, des voisins, des collègues. J'ai le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une très bonne carte qui nous dit qu'on a tous les choix, toutes les options. Donc c'est plutôt heureux, à mon sens, dans votre vie sociale, dans votre vie relationnelle, pour ce mois de février, amis Scorpion. Pour évoquer votre vie matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier, mais également les projets. Alors les projets, ce n'est pas forcément des projets professionnels. Ça peut également parler à des gens qui ne travaillent pas ou à d'autres projets qui se greffent au travail. Par exemple, vous préparez un concours, un diplôme, un examen, vous qui êtes élève, étudiant, universitaire ou même en reconversion. Ça peut me parler d'un projet immobilier, d'un projet de déménagement, de mutation, de voyage, de changement de vie. C'est vraiment tous les projets. Alors j'ai ici le 10 de denier, c'est-à-dire le 10 de pentacle qui est inversé et qui peut me parler de disputes, de conflits et notamment dans la famille. Donc pourquoi pas une interaction entre la vie matérielle et la vie familiale. Ça peut aussi me parler de difficultés financières, peut-être passées. On verra de quoi ça nous parle rien qu'en recouvrant. Le petit conseil pour passer au mieux ce mois de février 2023, Miss Scorpion, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, quand il est à l'envers, c'est une carte qui dit qu'on est un peu effrayé d'avancer et que du coup on stagne dans la situation dans laquelle on est, une situation qui n'est pas forcément très heureuse pour nous. Ça évoque également des situations où on fait semblant que tout va bien alors qu'au fond de nous on sait qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. À mon sens, la carte se présente ici pour vous inviter à bouleverser justement ce qui ne va pas, à arrêter de voir, de faire l'autruche en fait et d'oser bouleverser les choses. Ici, pour les bonnes surprises, les atouts, les points forts de ce mois de février 2023, Miss Scorpion, j'ai le 10 de bâton inversé. Le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle de stress, d'être mis sous pression. Alors, comme ici on est plutôt sur les bonnes surprises, peut-être que justement on va balayer ce stress, alors peut-être qu'il va y avoir une bonne nouvelle ou quelque chose d'heureux qui va vous permettre de mettre justement toutes ces angoisses de côté, on verra en recouvrant. Et les imprévus, les petits inconvénients, les choses peut-être dont il faut se méfier et qu'on va pouvoir anticiper, j'ai l'arcane majeur de la justice, et l'arcane majeur de la justice, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un déséquilibre, elle me parle d'un manque d'harmonie qui peut être ressenti pour ce mois de février, et elle peut également évoquer des problématiques d'ordre judiciaire, administratif, institutionnel, avec pourquoi pas des papiers, des écrits à la clé, des rendez-vous un petit peu institutionnels, pas forcément judiciaires, et qui pourraient prendre du retard ou ne pas forcément s'annoncer dans le bon sens. Pour pas de panique non plus, on verra en recouvrant. Alors si je fais déjà un petit tour de votre bilan, de vos cartes générales, on a quand même cette impression effectivement de petites choses qui peuvent un petit peu vous heurter, vous freiner pour ce mois de février, amis Scorpion. Rien de dramatique à mon sens, voilà, on est plus dans l'ordre des choses qui se mettent gentiment mais sûrement en place. Allez, je reprends avec vous la thématique du mois. Le 2 de bâton me dit que ça sera un mois de choix, un mois de décision pour vous. Il y a vraiment une hésitation qui peut effectivement vous peser pour ce mois de février et qui peut-être vous occupe déjà pas mal l'esprit depuis quelques jours, quelques semaines et pourquoi pas déjà depuis décembre, janvier, et vous êtes à la croisée des chemins. Alors ça peut aussi évoquer une association, un partenariat, alors plutôt dans le domaine matériel, et on va tout de suite recouvrir. Alors j'ai ici la carte de l'empereur, arcane majeur de stabilité, de solidité, on est bien ancré. Alors il y a cette idée effectivement que le choix qu'on s'apprête à faire, il est décisif pour nous parce qu'il va nous assurer une certaine sécurité, une certaine stabilité retrouvée. Donc il nous appartient de faire un choix, car clairement on est un petit peu dans l'incertitude et cette croisée des chemins est complètement inconfortable. Alors j'ai ici le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une carte qui évoque la loyauté, la fidélité, mais aussi le côté de passer à l'action. Et c'est aussi une carte de réflexion, et en cela elle est très intéressante. Le cavalier de denier, c'est une personne qui à la fois réfléchit, afin de ne pas faire n'importe quoi, mais qui en même temps se lance dans les projets. Il n'hésite pas à la fois à mener une action et de réflexion et d'action, et c'est quelqu'un de plutôt fiable, c'est-à-dire qu'on peut véritablement faire confiance à ses réflexions. C'est pas quelqu'un qui agit de manière impulsive, qui fait des choix risqués, voilà, il fait des choix posés et réfléchis. À mon sens, ça vous évoque, vous, ma consultante, mon consultant, vous êtes à la croisée des chemins, il y a nécessité de faire un choix qui vous assurerait une certaine stabilité, une certaine solidité, et vous pouvez avoir confiance en votre caractère, à la fois réfléchi, mais à la fois dynamique.
Je vous rappelle qu'en coupe, nous avions eu justement le roi de bâton qui évoque un côté assez énergique, assez innovant. Vous ne restez pas là où vous êtes. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous bougez. Voilà. Pour terminer ce premier ensemble, j'ai ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui évoque plutôt le cercle amical et familial et un cercle plutôt heureux, loyal, positif, avec pourquoi pas de jolis échanges et même des rencontres à la clé. Alors pour moi, cet ensemble de cartes met forcément l'accent sur le côté relationnel de vos vies grâce au 2 de coupe qui me donne un sérieux indice. Il y a effectivement un choix à faire, une décision à prendre quant à votre cercle amical et ou familial. Vous avez besoin de réponses, mais aussi besoin de savoir où vous allez, de stabilité, chose qui n'a peut-être pas été le cas ces derniers temps. Et le mois de février sera à la fois pour vous un mois de réflexion, mais aussi un mois de passage à l'action en vertu de ces deux sphères. Je vous donne un exemple, mais bien sûr, vous le déclinez. Je donne toujours un exemple pour que ça soit plus concret, mais forcément, ça ne peut pas coller à toutes les situations. Vous avez connu des difficultés dans la sphère amicale et familiale, vous avez par exemple eu des tensions, voire des disputes, et vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas si vous devez pardonner, vous réconcilier et amorcer quelque chose de beaucoup plus serein avec là ou les personnes avec lesquelles il y a eu des problématiques, ou si vous devez couper les ponts ou prendre de la distance. En tout cas, voilà, vous avez besoin en fait de savoir où vous allez. Et vous allez à la fois réfléchir mais passer à l'action. Donc pourquoi pas provoquer un dialogue, passer un coup de fil pour dire écoute, il faut qu'on se parle et qu'on mette les choses à plat. Et j'ai cette idée que ça sera plutôt bien perçu puisqu'on a quand même une idée d'entourage loyal et d'échanges et de rencontres heureuses. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre des décisions parce qu'effectivement cette instabilité ne vous va pas et effectivement ça sera plutôt heureux et bien perçu. Ça serait dommage de rester un peu dans l'incertitude alors que, a priori, le domaine amical et familial est plutôt positif. Donc pourquoi pas, voilà, de jolis échanges, de belles rencontres. Alors si je reprends ce premier ensemble de cartes, on me dit que pour ce mois de février, amis Scorpion, vous allez être dans l'hésitation. Il y a vraiment un choix à faire pour vous garantir une certaine forme de stabilité qui vous a peut-être manqué ces derniers temps, notamment dans la sphère amicale et ou familiale. Vous êtes à la fois et dans la réflexion et dans l'action pour faire bouger un petit peu ces choses-là, mais vous le faites de manière posée et réfléchie. Ici, pour évoquer votre domaine sentimental, j'ai l'arcane majeur de l'étoile qui me parle de désespoir et de tristesse. Alors, est-ce que c'est une tristesse déjà ressentie? C'est possible. Alors, j'ai le roi de denier. Et le roi de denier, c'est une personne, homme, femme, qui me parle de stabilité, de fiabilité. Donc pour moi, il y a l'idée que la vie sentimentale retrouve une certaine sérénité et que vous êtes face à une personne plutôt fiable, en qui vous pouvez avoir confiance. Alors ça peut m'évoquer une rencontre ou le fait de pouvoir se reposer sur son partenaire de vie qui est comme un roc pour nous. J'ai ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte très sentimentale qui évoque, lorsqu'elle est inversée, tout ce qui est l'ordre de la déception. Vous avez peut-être connu des déceptions sentimentales et pour certains même des ruptures où vous avez compris que les rencontres que vous faisiez n'étaient pas forcément très heureuses, vous n'aviez pas les mêmes objectifs que les gens que vous avez rencontrés. Et j'ai cette idée que justement ce roi de denier fiable va un petit peu gommer toutes ces déceptions du passé. Il y a quelqu'un en gros qui vous donne un petit peu re-espoir puisque j'ai la carte de l'étoile ici. Le 9 d'épée, qui est ici inversé, me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair et que vous allez percevoir avec plus d'optimisme votre vie sentimentale. Vous allez en gros vous en sortir grâce à cette fiabilité, solidité. Alors si je reprends ce premier ensemble sentimental, on est plutôt dans l'ordre d'idée d'une réparation. Vous avez connu une période de désillusion, de désespoir et pourquoi pas même de tristesse. Et au mois de février se met sur votre route une personne fiable, loyale, en qui vous pouvez avoir totalement confiance et qui va réparer les éventuelles déceptions sentimentales de votre passé. Et enfin, vous allez être beaucoup plus optimiste. Alors je vous fais les différentes situations.
Si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, cela peut tout simplement vouloir me dire que vous laissez derrière vous une phase un petit peu de désespoir, où vous avez accumulé des déceptions sentimentales, vous avez peut-être fait beaucoup de rencontres avec des gens qui vous ont menti ou qui vous ont fait croire au grand amour mais qui en réalité ne voulaient que s'amuser. Voilà, on est dans l'ordre de ce genre de déception. Ou peut-être aussi avez-vous connu une grosse rupture sentimentale qui vous a complètement anéanti et vous avez beaucoup de mal à vous relever de ça. Aujourd'hui, vous pouvez être face à une personne, homme, femme, fiable, qui va un peu vous guérir et vous réparer et vous redonner aussi confiance en l'amour et en la quête de l'amour. Vous êtes beaucoup plus optimiste. Si vous êtes engagé dans une relation, quelle que soit la relation, on peut me dire que vous avez connu une période de désespoir. Peut-être qu'il y a eu des tensions entre vous. Peut-être que vous avez été très pris dans une routine et que du coup le couple a un petit peu été émoussé. Mais aujourd'hui, on retrouve une certaine stabilité et fiabilité qui est mutuelle. Vous êtes fiable pour votre partenaire de vie, mais lui, il est aussi pour vous. Et ça permet un peu de gommer les différentes épreuves et les différentes déceptions qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. L'avenir sentimental s'annonce beaucoup plus optimiste pour vous, mes amis Scorpions. Alors ici, le 3 de bâton inversé me parle de la vie familiale. Alors le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a du mal à avancer et qu'on a surtout du mal à avancer parce qu'on est très concentré sur le passé. On n'arrive pas à laisser le passé derrière soi. Alors on va voir pourquoi ça intervient dans la sphère familiale. Bon, j'ai le 5 de denier qui vient de m'apparaître. Et le 5 de denier me dit qu'il y a une certaine forme de dénuement dans la vie familiale. Il y a cette idée également de finances qui ne vont pas bien. Donc pourquoi pas des difficultés financières qui ont affecté l'ensemble de la famille. Il y a cette idée aussi qu'on a perdu la foi, qu'on n'a plus confiance en la famille et en les valeurs qu'elle représente et que cela peut affecter la santé. Alors le 3 de bâton associé au 5 de denier me dit qu'effectivement, il y a eu quelque chose de désagréable ces derniers jours, semaines et pourquoi pas mois qui reste très présent pour vous, amis Scorpions, tout au long du mois de février. On verra si les autres cartes sont un petit peu plus positives. Alors il y a peut-être effectivement eu de grosses difficultés financières qui ont ébranlé l'ensemble de la famille. Par exemple, vous avez perdu votre emploi ou votre partenaire de vie et toute la famille a été dans l'inquiétude par rapport à cela. Ou alors vous avez connu une ruine et du coup toute la famille s'en inquiète. Les enfants s'inquiètent, votre partenaire de vie s'inquiète. Voilà, il y a une problématique difficile car le 3 de bâton associé au 5 de denier peut aussi évoquer le fait qu'on ne se sent pas bien, on est stressé, on se rend presque malade de certaines situations où, à mon sens, le financier et la famille sont très imbriqués. Ça peut également m'évoquer des situations d'héritage au sein d'une famille qui a peut-être causé des tracas ou qui n'avance pas. Voilà, tout ce qui est lié à la finance et à la famille, en tout cas, vous a causé beaucoup de difficultés ces derniers temps. Alors j'ai ici le cavalier de bâton qui est inversé et qui me parle effectivement de personnes pas très bien intentionnées. Il y a peut-être dans votre sphère familiale une ou plusieurs personnes qui n'ont pas les meilleures idées par rapport à tout cela. Donc peut-être que vos difficultés financières sont liées à une ou plusieurs personnes, car ça peut me parler du prix. Par exemple, vous vous êtes associé dans la sphère professionnelle avec un membre de votre famille et votre association ne fonctionne pas du tout. Au contraire, ça ne marche pas et peut-être même que la personne essaye un petit peu de vous arnaquer ou essaye de tirer la couverture sur vous. Alors attention, si vous êtes associé avec quelqu'un de la famille, je ne suis pas en train de dire que c'est un escroc, mais c'est une possibilité ou c'est tout simplement une association qui ne fonctionne pas. Je vous rappelle qu'en thématique du mois, nous avions le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, il peut me parler d'un duo, d'une association. Et il y a peut-être une nécessité de prendre une décision par rapport à ce duo qui, clairement, si il est professionnel et familial, ne fonctionne pas. Donc vérifiez bien, effectivement, si vous êtes associé à une personne de la famille, que finalement, ça soit quelque chose d'heureux, financièrement parlant, parce que là, on parle quand même de déséquilibre familial. Ça peut aussi me parler de disputes familiales à cause de soucis d'argent. Exemple, vous avez prêté de l'argent à un membre de la famille ou vous-même vous devez de l'argent et ça commence à créer des petites tensions, des grosses difficultés parce que la personne n'arrive pas à vous rembourser ou l'autre personne exige votre remboursement et vous n'êtes pas en capacité de le lui fournir. Et bien sûr, ça peut me parler de tout ce qui est querelle autour d'un héritage. Bref, vous l'avez compris, tout ce qui est à la fois familial et financier vous cause du tracas encore pour ce mois de février. Je dis encore car j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà là depuis pas mal de temps. Alors j'ai ici le 8 de denier qui est inversé
Et le 8 de denier, il me dit que c'est une voie qui est un petit peu sans issue. C'est-à-dire qu'effectivement, ces difficultés, pour l'instant, elles en restent là où elles en sont. Alors, pour moi, il y a vraiment cette idée de personne, ou d'un groupe de personnes dans la famille avec laquelle il y a des problématiques. Et pour moi, pour l'instant, on n'avance pas. Alors, est-ce que vous avez affaire à des personnes obtus qui ne veulent pas véritablement dialoguer? C'est une possibilité car le 8 de denier inversé me parle un petit peu d'arrogance, de personnes qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent pas se remettre en question, qui sont médiocres. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les gens de votre famille sont médiocres, mais que la qualité des échanges est médiocre. Voilà, il n'y a pas de moyen de discuter, d'entendre raison, d'essayer de trouver un compromis, en tout cas pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que parce que ça me semble un peu bouché pour ce mois de février, ça ne va pas se résoudre après. Mais pour l'instant, on a quand même cette problématique qui nous prend bien la tête. Alors je vous refais cet ensemble familial. On me dit que pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué. Il y a peut-être un duo, une association, et j'ai le sentiment que c'est une association peut-être financière ou professionnelle au sein de la famille qui ne va pas. Ou en tout cas, on ressasse pas mal le passé. Donc c'est peut-être une association qui date. Ou pourquoi pas une histoire d'héritage ou une histoire financière qui date, puisque le 3 de bâton inversé parle beaucoup du passé. Donc c'est pour ça que j'ai l'idée que ça dure depuis un petit moment. Le 5 de denier m'indique effectivement que la présence d'affaires financières peut être très présente et eh bien, faire des histoires, des querelles dans la famille et vous rendre un petit peu malade. Il y a clairement des gens qui se jouent de vous, alors peut-être plus ou moins consciemment, qui eh bien, n'ont pas tellement envie d'arranger les choses ou qui clairement eh bien, veulent récupérer un héritage, veulent faire basculer une association à leur profit. Voilà, ça peut être eh bien, malheureusement une vraie escroquerie, mais aussi eh bien, une personne qui agit pas non plus totalement négativement, mais qui tire la couverture sur elle. Et on vous dit que pour l'instant, la voie est sans issue parce qu'il n'y a pas de dialogue et de compromis possible avec ces personnes. Alors ici, pour évoquer votre vie amicale, mais aussi les relations sociales, pourquoi pas les relations avec les collègues, les voisins, les copains, eh bien j'ai le 7 de coupe. C'est une très belle carte qui me dit qu'on a toutes les options, tous les choix. Donc en gros, le secteur relationnel est plutôt protégé en ce sens. Alors j'ai la reine de denier. La reine de denier, que l'on soit un homme ou une femme, évoque eh bien, une forme de gratitude. Vous êtes là pour les autres et les autres sont là pour vous. J'ai l'idée d'un cercle amical qui va véritablement être une petite bulle de réconfort pour vous. Voilà. Et vous êtes reconnaissant, mais eux aussi sont reconnaissants. Il y a vraiment une amitié mutuelle, de jolis liens, ou pourquoi pas une belle entente au travail avec des collègues. Les deux peuvent bien évidemment s'additionner. J'ai ici l'arcane majeur de la mort. Je vous rassure tout de suite, l'arcane majeur de la mort n'annonce ni votre mort ou celle de vos proches, elle annonce la fin d'un cycle. Et lorsqu'elle est à l'endroit, elle annonce la fin d'un cycle négatif pour ouvrir un cycle plus positif. Donc j'ai l'idée d'une relance amicale ou d'une meilleure ambiance avec les autres personnes, comme si les choses allaient s'apaiser. Je vous donne un exemple, si c'était un peu tendu au travail, ça va s'apaiser. Si c'était un peu tendu avec un voisin, ça va s'apaiser. Donc vous prenez un peu toutes vos relations, vous voyez un petit peu là où ça ne va pas, il y a cette idée de relance positive et vous en êtes très très gratifié et plein de gratitude aussi. Les gens sont là pour vous, mais vous êtes là pour eux. C'est vraiment un domaine qui vous nourrit et qui va vous faire du bien. Le 2 de denier me parle d'équilibre, d'harmonie trouvée ou retrouvée pour ceux qui ont connu une période un petit peu difficile. Et il y a cette idée que malgré les hauts et les bas qu'il y a eu ces derniers temps dans les sphères relationnelles, les choses s'inscrivent sous des jours bien meilleurs. Bon là c'est plutôt fluide, c'est plutôt heureux, donc je vous le refais rapidement. On me parle eh bien, du fait que le secteur amical et relationnel est dans l'ensemble très protégé. On a su être là pour les autres, du coup ils sont là pour nous et on va s'oxygéner auprès de nos amis, nos collègues, nos copains, c'est pas forcément des proches, mais ça va nous faire du bien. En tout cas, ça nous annonce un cycle beaucoup plus heureux. Il y a peut-être eu des tracas, des disputes, des désaccords ces derniers temps, mais ça semble véritablement être complètement de côté. Et aujourd'hui, une forme d'équilibre et d'harmonie est enfin retrouvée. Pourquoi pas des bons moments, des bons échanges. Voilà, on passe du bon temps entre amis, entre copains, entre collègues, et ça vous rebooste par rapport à des problématiques peut-être un petit peu plus terres.
Pour me parler ici de votre vie matérielle, donc c'est tout ce qui est lié au professionnel, aux finances, mais aussi au projet, comme tous les exemples que j'ai donnés en début de tirage. J'ai le 10 de denier inversé. Alors le 10 de denier, lorsqu'il est inversé, il évoque souvent des difficultés d'argent et des difficultés d'argent qui peuvent émaner de la famille et qui peuvent provoquer des disputes, des querelles et des tensions. Ça tombe bien parce que c'est un peu redondant avec l'ensemble familial dont on a parlé. Donc ça peut me parler effectivement de problématiques d'héritage, on a prêté de l'argent ou on vous a prêté de l'argent dans la famille, ça pose des petits soucis de disputes. Ça peut également évoquer le fait qu'il y a des disputes dans la famille à cause du travail. Exemple, vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie à votre travail et vos proches vous le reprochent parce que vous n'avez pas suffisamment équilibré votre vie perso et matérielle. Alors on va voir en recouvrant ce que ça nous annonce. Bon, j'ai le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est à l'envers, il nous parle du fait qu'on ne croit pas en soi, mais qu'on ne croit pas non plus en ses projets et qu'on est un petit peu défaitiste. Voilà, on a beau nous raisonner, on a beau avoir des gens qui autour de nous vont nous dire mais non, accroche-toi, c'est peut-être juste une mauvaise période, vas-y, il faut y croire. Non, vous êtes têtu, mais têtu dans le mauvais sens, si je puis dire. Clairement, vous êtes convaincu que les choses ne vont pas s'arranger par rapport aux problématiques financières qui peuvent avoir un impact familial. Alors ça peut évoquer par exemple les problématiques d'ordre financier dans la famille, héritage, prêt d'argent, voilà, vous avez prêté, hein, je rappelle, ou on vous a prêté et puis ça commence à faire des petites tensions comme on l'a évoqué. Et effectivement, il y a cette idée qu'on ne fait pas de compromis. Et c'est assez redondant avec ce qu'on a dit. On a parlé de gens avec lesquels on ne pouvait pas parler et que pour l'instant, la situation était un peu coincée. Bah, c'est exactement ce que nous répète ici. Clairement, il y a une idée de on ne peut pas discuter et ça vous impacte en négatif. Vous êtes défaitiste. Je m'en sortirai jamais, il n'y a pas moyen de parler avec eux, cet héritage va me passer sous le nez, il va jamais me rembourser ma somme d'argent, je n'arriverai jamais à le rembourser. Voilà, il y a cette idée de on broie du noir par rapport à cette situation. Si on vous reproche d'avoir consacré trop de temps et d'énergie à votre travail au détriment de la vie personnelle, la vie de couple, la vie familiale, mais aussi la vie relationnelle, même si j'ai plutôt l'impression que les amis vont un petit peu vous laisser tranquille pour ce mois de février, eh bien il y a ce côté un peu obstiné, c'est-à-dire que vous ne voulez pas tellement entendre ce que les autres ont à vous dire. Bah oui, mais je suis bien obligée de travailler parce que là on a des traites à payer, donc il faut bien que je fasse ces heures supplémentaires. Voilà, ce genre de petit dialogue qui bien évidemment peut assez rapidement tourner à la dispute peut se produire. Alors j'ai ici le 8 de bâton qui est inversé et le 8 de bâton inversé me parle effectivement de lenteur, de retard, du fait que c'est un mauvais timing en ce moment et qu'il y a encore des étapes à franchir par rapport à la résolution de ces tracas financiers. Ça relance un petit peu ce qu'on a dit. Effectivement, les finances peuvent être un petit peu compliquées et pourquoi pas même le professionnel. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger, mais effectivement, pour ce mois de février, il y a quand même des petits blocages, des retards. C'est pas le bon moment. Voilà. Pour terminer, j'ai la roue de la fortune qui est inversée. Alors la roue de la fortune inversée, elle me dit qu'il y a une stagnation. La roue ne tourne pas, si l'on peut dire. Et du coup, vous restez un petit peu, et c'est, je ne vais pas dire amusant parce que ça ne l'est pas, mais les deux domaines pour moi, à la fois familiaux et financiers et pourquoi pas pro, sont complètement imbriqués. Et du coup, effectivement, il n'y a pas vraiment de mouvement pour ce mois de février 2023. Alors je sais mes amis scorpions que vous aimeriez peut-être que je vous annonce des choses un peu plus positives. Je ne suis pas en train de dire non plus que tout est noir, que rien va s'arranger et que ça va être une catastrophe, pas du tout. J'ai pas de carte alarmiste. Je dis juste qu'il y a du blocage et que certaines problématiques vont sûrement se décanter. Pourquoi pas à la fin du mois de février, mais à mon sens un petit peu plus après pour le mois de mars par exemple, et on verra. Mais voilà, ne déprimez pas, hein, les choses des fois prennent du temps et la carte du 8 de bâton, elle évoque ça. C'est pas le bon moment, mais ça veut dire qu'un jour ça sera le bon moment. Voilà. J'espère vous rassurer parce que pour moi il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on n'a pas des cartes vraiment horribles qui s'enchaînent. Hein. Alors je vais vous refaire cet ensemble de cartes plus professionnelles, financières ou projets. Bon, pour moi il y a une forte codépendance des domaines financiers mais aussi familial et professionnel. On peut me parler de difficultés d'argent. Alors pour certains ça peut évoquer un travail qu'on a pu perdre. Alors je ne dis pas qu'on va perdre son travail pour le mois de février, mais à mon sens
sens, on peut l'avoir perdu ces derniers temps et notre quête d'emploi reste un petit peu infructueuse et on commence à baisser les bras quoi qu'il arrive. C'est peut-être le mauvais timing, effectivement, le contexte fait que c'est un peu compliqué et vous avez l'impression que la roue ne tourne pas pour vous, que vous avez une malchance. Alors, c'est pas forcément vrai, mais voilà, c'est juste que c'est pas le bon moment. Pour ceux qui éventuellement ont eu des grosses difficultés financières, vous commencez à baisser les bras parce que vous avez l'impression que vous n'en voyez pas le bout et pourquoi pas des difficultés financières ayant trait à la famille, héritage, histoire d'argent et vous commencez aussi à baisser les bras et à vous dire que ça va pas le faire. Alors le fait d'être négatif forcément ne vous aide pas non plus à relancer la chose. On me dit que là encore c'est bloqué, c'est un peu stagnant et que la roue va tourner mais plus tard pour vous. Quelle que soit la problématique, qu'on soit dans une problématique de travail, retrouver de l'emploi, ou rebooster une carrière, peut-être que vous avez l'impression de stagner et que financièrement, c'est pas ce qui vous convient. Peut-être que vous avez l'impression que vos rentrées d'argent stagnent et que ça ne vous convient pas. C'est peut-être un peu juste pour vous matériellement. Ça peut aussi me parler de projets, quels qu'ils soient, qui sont à l'arrêt et vous commencez à perdre un peu espoir. Gardez espoir, c'est juste une question de timing. Alors justement, un petit conseil pour traverser au mieux ce mois de février, on vous dit à travers le 8 de coupe inversé de ne pas faire l'autruche, c'est-à-dire de ne pas faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous devriez peut-être prendre une décision de mettre fin à certaines situations ou certaines relations. Alors j'ai le 4 de bâton qui est ici à l'endroit et qui me parle de se reposer sur ses proches. Souvent, le 4 de bâton, il annonce des moments heureux, des moments d'unité avec nos proches. Donc, pourquoi pas dans le cadre de notre couple, avec nos amis, d'autant que la sphère amicale est pas mal protégée, mais aussi avec la famille. On a évoqué des problèmes familiaux, mais c'est peut-être juste avec certaines personnes et vous pouvez et vous savez compter sur d'autres personnes de votre famille. On vous dit voilà, de vous reposer sur une certaine unicité familiale. En gros, concentrez-vous sur les gens qui sont là pour vous, même s'il y a des tracas avec d'autres. Voilà, reposez-vous sur ceux qui sont présents. Alors j'ai ici le 8 d'épée qui est inversé, et le 8 d'épée inversé me dit que petit à petit vous allez vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie, et notamment des choses un petit peu plus ternes qui ont été annoncées. Voilà, tout est une question de temps. Et n'hésitez pas à déléguer. La carte du 4 de bâton, elle dit appuie-toi sur les autres. Donc il ne faut pas hésiter déjà à se confier à eux. Pourquoi pas vont-ils vous souffler un conseil ou même vous apporter une solution sur le plateau. Ou pourquoi pas aussi déléguer si vous vous sentez à bout de souffle. Voilà, il y a vraiment cette idée de ne pas, d'oser justement s'appuyer sur les proches. Ils peuvent être là pour vous aussi bien dans l'écoute que dans l'aide. J'ai le 3 d'épée inversé qui me dit que vous allez mettre fin à cette période un petit peu compliquée qui peut nécessiter de la tristesse, qui peut vous avoir pas mal ébranlé. Le 3 d'épée, quand il est inversé, il me le dit qu'on est un peu plus optimiste et qu'on va petit à petit être dans la résilience, c'est-à-dire qu'on va accepter les choses mais aussi dans le pardon. Donc pour moi, c'est lié à ces problématiques professionnelles, financières et pourquoi pas familiales. Il est peut-être temps pour vous d'accepter certaines choses, de vous reposer sur ceux qui en valent la peine et qui peut-être peuvent jouer un rôle de médiateur d'ailleurs si on est dans le conflit à la fois financier et familial, et qu'ainsi en vous reposant sur les autres et en vous concentrant sur entre guillemets ce qui va dans votre vie, vous retrouverez une certaine forme d'optimisme mais aussi de contrôle. Il y a cette idée qu'en pensant positif, vous allez amener du positif. Allez, je vous fais maintenant les bonnes surprises pour ce mois de février 2023, les atouts, les points forts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Alors j'ai le 10 de bâton qui est ici inversé et qui évoque beaucoup de stress, le fait d'être soumis à une grosse pression. Alors pourquoi pas par rapport aux problématiques matérielles qui effectivement prennent un peu de retard. Alors j'ai ici le 4 d'épée et le 4 d'épée il nous parle du fait qu'on se sent mal, c'est un stress qui génère forcément un mal-être. Alors par exemple vous avez du mal à dormir, vous avez mal à la tête, mal au ventre, voilà. Il y a un mal-être qui peut être là et lié à tout ce stress et pour moi c'est un stress lié au fait que la vie matérielle est pas top. Alors le 4 d'épée il vous dit toujours de vous reposer. Voilà, que vous êtes beaucoup trop stimulé et c'est souvent une stimulation d'ordre matériel. On bosse trop, on se fait trop de tracas pour l'argent et on vous dit voilà de lever le pied. Alors là, c'est plutôt les bonnes surprises. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui décante et qui lève ce stress et ou vous donne la possibilité de vous reposer. Avec l'arcane majeur de la lune qui est ici inversé
Il y a cette idée que vous allez enfin voir les choses telles qu'elles sont et qu'il va y avoir une levée de voile par rapport à certaines choses qui étaient cachées. Alors ça peut me parler de découvrir une situation, apprendre une nouvelle qui va d'un coup vous déstresser, mais plus sur la fin du mois de février. Voilà, on va avoir l'opportunité un peu de lâcher tout ce stress de par l'apprentissage d'une nouvelle qui jusqu'alors vous était cachée. Alors pas forcément un secret, quelque chose de terrible, non, ça peut être tout simplement voilà, un déblocage de situation qui est un peu inespéré. Ça me parle aussi de quitter ses doutes, puisque la lune est souvent associée à l'imaginaire. Peut-être qu'on s'en fait une montagne. Alors j'ai ici le 5 de coupe inversé qui me dit qu'il y a une forme de paix et d'harmonie qui est retrouvée, mais plus pour la fin du mois de février et à mon sens par rapport aux problématiques matérielles. Voilà, il y a pour moi une bonne surprise, c'est qu'effectivement, même si effectivement, excusez-moi, j'ai beaucoup répété effectivement, même si c'est un peu terne sur le plan matériel, il y a une forme d'harmonie, de paix, de conciliation qui peut être trouvée, mais plus sur la fin du mois de février, donc plutôt la 3e ou 4e semaine, et qu'enfin ça va vous libérer de tout ce stress et que vous allez pouvoir vous reposer. Alors au niveau des imprévus, des choses un petit peu à anticiper, j'ai l'arcane majeur de la justice inversée qui peut me parler d'un manque d'équilibre. Alors c'est pas étonnant puisqu'on a quand même dit qu'il y avait des domaines un petit peu plus bancals et du coup on a un manque d'équilibre qui peut un petit peu vous affecter. Alors ça peut aussi me parler de retard par rapport à des affaires judiciaires ou des affaires d'ordre administratif ou juridictionnel, institutionnel, bancaire. Vous attendez des papiers, ça ne vient pas. Voilà, ça peut générer un petit peu d'attente. La carte de la force, voilà, mentionne le fait que ça peut vous stresser. Et ça tombe bien puisqu'on a évoqué déjà du stress. On vous demande d'être patient. Voilà, d'essayer de dominer vos peurs. Mais ça va être un petit peu difficile car tous ces retards de papier, peut-être d'entretien aussi, vont vous faire un peu broyer du noir. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que jamais ça va arriver. On vous demande d'être patient. Avec l'arcane majeur du fou, on nous dit que ça réveille en vous une peur de ne pas pouvoir avancer. Vous vous sentez bloqué par le fait que cet entretien, ce papier, cette étape, cette démarche n'aboutissent pas. Voilà, vous avez l'impression que sans ça, vous n'allez pas réussir à avancer et à décoller dans votre vie. L'arcane majeur de la tour me dit que si vous allez bien évidemment y arriver, l'arcane majeur de la tour, elle me dit qu'au bout d'un moment, on se relève de toutes les difficultés qui ont pu être sur notre chemin. Alors, cet ensemble de cartes, pour moi, il fait plus mention de freins et de lenteurs qui peuvent s'observer au cours du mois de février. Alors pourquoi pas dans les sphères pro, financières, matérielles, mais plus dans le sens d'une démarche, d'un papier, d'un rendez-vous qui n'arrive pas. Par exemple, un rendez-vous chez un banquier, chez un notaire, face à un médiateur de justice. Voilà. Vous avez l'impression que tout ça est bloqué. Alors, il peut en plus y avoir des retards, des reports. Et on va vous dire d'être patient et de ne pas trop broyer du noir, de ne pas vous laisser prendre par vos doutes. C'est-à-dire le pessimisme dont on a parlé, ça ne se passera jamais, je ne vais jamais avoir de nouvelles, etc. Vous allez l'avoir, ça va vous permettre de vous relever. Mais effectivement, à mon sens, c'est plus sur la fin du mois de février que les choses arrivent. Pour moi, les bonnes surprises et les imprévus sont liés. Il y a vraiment cette première phase du mois où vous êtes stressé et pourquoi pas dans l'attente. Et petit à petit, les choses se décantent vers la fin du mois. Voilà mes amis scorpions. Allez, je vais vous refaire un petit bilan, un petit tour de votre mois de février en bougeant le tapis pour que vous voyez bien toutes les cartes. On me parle de choix, de décisions à prendre pour retrouver une certaine forme de stabilité vis-à-vis d'un partenariat, d'une association qui peut-être émane de votre vie amicale ou familiale. Et on avait vu pourquoi pas un partenariat financier ou pro. Il y a clairement un choix à faire et vous allez le faire, mais de façon complètement posée et réfléchie, car cette instabilité ne vous convient absolument pas. Au niveau sentimental, on me dit que vous avez traversé une période de tristesse, de désespoir, mais qu'aujourd'hui les choses s'annoncent un petit peu plus fiables et solides, vous permettant ainsi d'éponger des déceptions du passé. Pourquoi pas une belle rencontre qui vous permet de faire le deuil et vous prouve que non, tout le monde n'est pas décevant, ou le fait de dépasser en couple des difficultés, des choses un petit peu plus compliquées qui se sont passées ces derniers temps. En tout cas, on est beaucoup plus optimiste dans la sphère sentimentale, quelle que soit votre situation. Au niveau familial, c'est plus terne. En effet, on nous dit qu'il y a une vieille histoire, et pourquoi pas une vieille histoire financière, qui refait surface et qui sème un petit peu le trouble. Ça peut même provoquer des disputes ou des querelles d'ordre familial autour de prêts, d'accords d'argent, d'héritage.
Bref, il y a des problématiques financières et pourquoi pas des associations, des duos pros dans la famille qui ne sont pas forcément heureux. Il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui ne sont pas d'extrême bonne foi ou qui essayent même de vous duper. Et pour l'instant, la voie paraît sans issue car ce ne sont pas des personnes avec lesquelles le compromis et le dialogue heureux est possible. Donc ça stagne. Au niveau amical, par contre, c'est verni. Il y a véritablement cette idée que tout va bien et que vous recevez beaucoup d'affection de vos amis qui vous en donnent et vous vous en donnez. En tout cas, les choses s'annoncent beaucoup plus heureuses dans la sphère relationnelle qui a peut-être connu les tracas. L'équilibre est de nouveau annoncé dans votre vie et les amitiés et pourquoi pas même les collègues, les copains, ça va vraiment être une bulle d'oxygène pour vous. Au niveau pro, financier ou tout ce qui est de l'ordre des projets, j'ai de nouveau l'affaire d'une querelle familiale qui est là ou l'affaire que les finances ne vont pas très très bien pour le moment. Vous commencez à perdre espoir, à être pessimiste. On vous dit que les choses vont s'arranger mais pas pour le moment. Le timing n'est pas excellent. Pour l'instant, on est en stagnation. Je le répète, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réparer, mais effectivement, on peut avoir un mois de février encore un petit peu compliqué dans tout ce qui est carrière, recherche d'emploi, obtenir une mission, une prime, obtenir une somme d'argent qui nous est due et pourquoi pas ici relier le familial au financier et au professionnel si vous travaillez en famille. Au niveau du conseil, on vous dit de ne plus faire l'autruche et d'oser voir ce qui ne va pas pour enfin pouvoir faire un choix. Reposez-vous sur les gens qui sont fiables pour vous et qui peut-être peuvent vous ouvrir les yeux, notamment par rapport à ces difficultés familiales et ou professionnelles et financières. Petit à petit, ces personnes vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à voir les choses sous un angle bien plus positif. Au niveau des bonnes surprises, on me dit qu'après un début de mois très stressant, qui peut générer un grand mal-être, le voile va se lever, vous allez apprendre quelque chose, pourquoi pas une nouvelle, une vérité, on a parlé de courrier qui pouvait arriver, et vous allez enfin être dans l'harmonie, dans le compromis, et dans l'idée, pourquoi pas, de trouver un apaisement petit à petit. Donc j'ai l'idée que vers la fin du mois, les choses se décantent et vont s'ancrer pour le mois de mars. Petit à petit aussi, vous allez avoir une impression de difficulté, d'instabilité. On vous dit d'être patient, de ne pas vous laisser submerger par vos peurs, car là encore, les choses vont un peu se décanter sur la fin du mois. Pourquoi pas l'attente d'une nouvelle un petit peu institutionnelle qui tarde. Voilà mes amis scorpions. Alors je vais terminer votre tirage en employant ici les cartes issues du petit oracle de l'au-delà que je vous montre et que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de février. Les cartes contiennent des messages de nos êtres chers que je lis bien sûr, alors peut-être que ça va vous parler, mais que j'associe également de façon beaucoup plus terre à terre, hop là, à notre tirage. Alors j'ai quelques cartes qui se montrent tout de suite. Ce sont 2 cartes. Et nous commençons par les animaux. Je vous fais la lecture. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Je m'attendais et ils m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Alors, outre cette carte qui parle des animaux et qui peut-être vous parle à vous si vous avez un être cher disparu qui aimait particulièrement les animaux, eh bien pour moi la carte des animaux elle évoque la liberté puisqu'il est mention d'animaux qui vont et viennent en liberté. Vous avez besoin de retrouver votre liberté et d'ailleurs je vais déplacer la carte et la mettre là qui dit qu'on retrouve une certaine liberté petit à petit. Ce désir de liberté, il est compréhensible et c'est pour ça d'ailleurs qu'il génère une certaine forme d'inconfort pour ce début de mois. Pour moi, les choses se décantent 3e, 4e semaine de février. Gardez voilà, cet espoir et cet optimisme que petit à petit les choses vont se décanter et que vous allez pouvoir être libre. Alors j'ai aussi le coucher que je vais pouvoir vous lire également. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots. Je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Alors je vais la mettre pas loin ici. Bien évidemment, au-delà de ce message,
il vous est conseillé de vous reposer. Les mots de matelas, d'oreiller, de soir m'interpellent. Vous êtes fatigué, tout ce qui est stress ressenti par rapport à la sphère matérielle vous épuise probablement aussi physiquement. On a parlé d'un mal-être. On vous conseille bien évidemment de prendre soin de vous et notamment de prendre soin de votre sommeil pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de février 2023. Voilà, mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage mensuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Scorpions du monde, ne prenez que ce qui vous interpelle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. C'est un tirage valable pour tout le mois de février, mais qui peut aussi déjà grignoter la fin du mois de janvier et le début du mois de mars. N'hésitez pas à revisionner le tirage ou certains de ces extraits au cours du mois de février pour voir si ça se décante ou si ça vous parle davantage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de février, dans l'espoir bien sûr que vos problématiques à la fois matérielles mais familiales, qui à mon sens peuvent être imbriquées, trouvent une forme de résolution. Il faudra peut-être être un petit peu patient et attendre que le mois de février s'écoule pour que les bonnes nouvelles plutôt de la fin février s'ancrent profondément dans vos vies. Mes amis Scorpions, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.